Imaginez la plus belle montagne du monde, dont la forme vous plaît particulièrement. Concentrez-vous sur l'image de cette montagne dans votre œil intérieur en observant sa structure, sa cime altière, ses fondations qui émergent de la roche, ses versants abrupts et ses flancs en pente douce. Remarquez l'immobilité de sa masse, sa beauté unique, émanant de sa spécificité et incarnant en même temps les qualités universelles de sa forme. Votre montagne aura peut-être de la neige sur son sommet et des arbres à sa base. Elle sera formée d'une seule cime proéminente ou bien d'une série de cimes ou d'un haut plateau. Quelle que soit sa forme qu'elle revête, tranquillement assis, respirez avec cette image de la montagne en vous, en observant ses attributs. Et puis, quand vous vous sentez prêt, essayez de faire entrer la montagne dans votre corps, de manière que votre propre corps, assis là, et votre vision de la montagne ne fasse plus qu'un. Votre tête en devient la cime, vos épaules et vos bras les versants, tandis que vos fesses et vos jambes, repliées, forment la base, solidement ancrée sur votre coussin ou sur votre chaise. Expérimentez à la base de votre colonne vertébrale la droiture et la sensation d'élévation de la montagne. Laissez un souffle régulier vous envahir, signifiant dans votre immobilité ce que vous êtes, au-delà des mots et des pensées, une présence centrée, enracinée et tranquille. Vous avez tous remarqué comment la montagne est toujours là, pendant que le soleil se déplace dans le ciel. Mais sur le fond immuable de la montagne, l'ombre et la lumière colorent ses flancs. Ces couleurs changeantes sont admirablement évoquées dans les chefs-d'œuvre de Claude Monet, qui avait le génie de reproduire sur ses toiles le jeu subtil de la lumière qui transforme heure par heure la vie d'une cathédrale, d'une rivière ou d'une montagne. Au fur et à mesure que la lumière change, que la nuit succède au jour et le jour à la nuit, la montagne est toujours là, immuable, malgré la succession des saisons et les assauts du climat. La permanence s'opposant au changement des apparences. La neige ne subsiste pas l'été sur la crête des montagnes, sauf sur quelques cimes ou crevasses, abritées du soleil. À l'automne, la montagne déploie sur ses versants arborés les couleurs chaudes et brillantes des feuilles. En hiver, un manteau de neige la recouvre. Parfois, des nuages bas ou un brouillard épais
la voile aux yeux des touristes déçus. La montagne, impassible, demeure inamovible malgré les tempêtes de neige et le tourbillon des vents furieux. Au printemps, les oiseaux se remettent à chanter, les bourgeons éclosent, les fleurs s'épanouissent dans les prairies verdoyantes. Mais la montagne, indifférente à ces changements des apparences, demeure. En gardant cette image à l'esprit, nous pouvons incarner la même immobilité, le même enracinement face à tous les événements qui peuvent survenir au cours des minutes, des heures, des années de notre vie. Pendant notre pratique et notre existence quotidienne, nous éprouvons constamment la nature changeante de l'esprit et du corps, ainsi que celle du monde extérieur. Nous traversons des périodes lumineuses ou des périodes sombres, des moments hauts en couleur comme des moments de lassitude morne. Ballottés par des vents violents, secoués par des tempêtes intérieures, nous endurons des périodes douloureuses, tout comme nous savourons des moments de joie intense. Notre aspect physique, lui aussi, se modifie au gré des circonstances et de l'usure du temps, comme la montagne change au gré des saisons et des conditions climatiques. En devenant montagne, pendant la méditation, nous adoptons sa force et sa stabilité. Elle peut nous aider à voir que nos pensées et nos sensations, nos crises émotionnelles, les événements qui nous perturbent ressemblent aux assauts du mauvais temps. Nous avons tendance à en faire une affaire personnelle, quand en réalité, cela relève d'une causalité impersonnelle. Les tempêtes qui déferlent sur nos vies ne doivent pas être ignorées, mais au contraire identifiées, ressenties, reconnues pour ce qu'elles sont, car elles ont le pouvoir de nous détruire. Avec cette attitude intérieure, nous arriverons à éprouver face à la tempête un calme, un silence et une sagesse dont nous ne serions jamais cru capables. Voilà ce que les montagnes ont à nous apprendre si nous savons écouter. Gardez à l'esprit l'image de la montagne pendant que vous pratiquez la méditation assise. Explorez sa capacité de vous aider à demeurer dans le calme, à rester assis pendant des périodes de plus en plus longues, face aux difficultés quotidiennes, au tumulte ou à la morosité de vos pensées. Demandez-vous ce que cette pratique vous apporte. Vous apercevez-vous de transformations subtiles dans votre attitude vis-à-vis des changements imprévus qui surviennent dans votre vie? Pouvez-vous vivre chaque jour avec cette vision intérieure de la montagne? Voyez-vous la montagne chez les autres? Acceptez-vous les formes qui leur sont propres